Bonjour à tous et bienvenue dans Cult et Click. On est dans une vidéo de presque qualité, soyons clairs. L'ami Kerr m'a dit, mais non, moi j'ai préparé un dossier sur l'univers étendu de Game of Thrones. C'est un sujet que j'ai extrêmement préparé, ça va être extrêmement bien et pour ça, je vais vous en laisser juger. Vous pourrez dire dans les commentaires si Kerr, eh bien, bravo à lui ou pas. Et nous débattrons après dans la deuxième partie de la vidéo de ces news. Mais je te laisse donc du coup, de manière succincte, claire, avec une précision, une coupe de cheveux vraiment magnifique et un pull que nous découvrirons dans la mode de 2024, nous expliquer en quoi, eh bien, il y aura un univers étendu de Game of Thrones. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi tout. Alors, ok. En fait, l'info, qui n'en est peut-être pas une, elle a été révélée par Variety, Ça démarre bien. par toute la presse ces derniers jours, c'est que en fait HBO actuellement, avec la Warner, notamment pour HBO Max, est actuellement en train de travailler sur de potentielles franchises à développer pour contrer en fait les multiples annonces de Disney+, on va pas se mentir, sur Star Wars et sur Marvel. HBO Max veut gagner des abonnés. HBO Max commence à évoquer l'hypothèse Harry Potter, commence à travailler sur d'autres franchises, et la franchise qu'ils ont la plus puissante du côté de HBO, c'est indéniablement Game of Thrones. Il y a une première série dérivée, spin-off House of the Dragon, qui est annoncée probablement pour 2022, voire 2023, on verra où on en est dans le tournage et avec la crise sanitaire. Une série très attendue sur les Targaryens, on en a déjà parlé sur la chaîne, il y a une vidéo dédiée. Et en fait, nous avons eu une information, donc je crois que c'était de Deadline cette semaine, qui disait, non c'est Variety qui disait, certains, il y a là actuellement, HBO est en train d'essayer de préparer une série sur les nouvelles de George R.R. Martin qui s'appelle Les Aventures de Dunk et Luff. Donc voilà, Tale of Dunk and Egg en VO. C'est ça, pour ceux qui connaissent un peu les bouquins. Donc ça, c'est la version chez Pygmalion, c'est Le Chevalier Errant. Ça a été adapté également, d'ailleurs c'est plutôt bien fait en BD. Voilà, Chevalier Errant. Donc en fait, c'est quoi Dunk et Luff? Alors je vais pas vous spoiler l'histoire parce que j'ai envie que vous ayez la surprise. Mais globalement, c'est des nouvelles écrites par Martin. La première en 98, la dernière en 2009. Il y en a 3 pour l'instant, mais il y en a beaucoup plus de prévus du côté de Martin. Et là, pour l'instant, sur les prochaines, on n'a pas d'informations. Ce qui a surpris tout le monde dans la communauté des vrais fans ardus de Game of Thrones, c'est que Martin avait déjà évoqué la possibilité d'une adaptation de Dunk et Luff en série télé, et qu'il avait dit hors de question. Le problème, c'est qu'il a cédé les droits apparemment de Dunk et Luff qu'il n'a pas cédé justement les droits de Dunk et Luff, donc il peut accepter de les vendre à HBO si négociation il y a. Mais c'est étonnant parce qu'en 2017, il disait exactement qu'il ne voulait pas que cette série soit adaptée parce qu'il ne voulait pas revivre ce qu'il a vécu avec le Game of Thrones, c'est-à-dire que la série aille plus vite que l'œuvre écrite et donc ne corresponde pas à ce que lui voulait en faire. Et là, concrètement, les nouvelles de Dunk et Luff, on est très 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 loin de la fin, on est à peu près au premier tiers, j'ai envie de dire. Donc ça a surpris tout le monde. Et dans la foulée, The Hollywood Reporter, dans la foulée de la news de Variety, The Hollywood Reporter, qui est aussi une référence dans la presse spécialisée américaine, a déclaré qu'en fait HBO voulait aller beaucoup plus loin et envisager parmi Dunk et Luff d'autres séries, d'autres spin-offs pour créer tout un univers étendu sur Game of Thrones. Et ils ont cité notamment dans l'article une série dérivée sur la révolte de Robert Baratheon contre le roi fou, avec, donc rappelez-vous, Jaime avec Ned aux côtés de Robert. Jaime était aux côtés du roi fou, mais on sait qu'il l'a zigouillé, avec la montée en puissance de Tywin Lannister. Bref, des personnages que l'on connaît bien. Si cette série est adaptée, il faudrait tout recaster, puisqu'il faudrait recaster Jaime. On voit mal Nicolas Coster-Waldau le jouer plus jeune. Il faudrait recaster Ned, mais Ned a déjà été recasté à l'époque de la révolte de Robert. Le problème, c'est que l'acteur qui jouait Ned à cette époque a rejoint la série Le Seigneur des Anneaux, donc il ne peut plus jouer Ned s'il y a une nouvelle série. Il faudrait recaster Mark Addy qui jouait Robert Baratheon, parce que c'est pas possible que ce soit lui. Il faudrait tout refaire pour en plus faire une série sur des personnages dont on connaît l'issue. Enfin, on connaît absolument toute la révolte de Robert. Et là où c'est encore plus surprenant,
c'est que Martin a dit que pour lui, il était hors de question qu'on fasse une série. Et pareil, en 2017, il avait dit c'est hors de question qu'on fasse une série sur la révolte de Robert Baratheon. Donc là, ces informations ont de quoi surprendre. Par contre, l'idée de développer un univers étendu sur GOT, c'est pas du tout impossible. On rappelle qu'ils avaient fait, ils avaient annoncé pendant le tournage, enfin pendant le déroulement de la série Game of Thrones, qu'il y avait 5 spin-offs qui étaient en préparation. De ces 5 spin-offs, un seul a réellement été lancé, un autre a eu un pilote tourné mais qui a été jeté aux oubliettes parce que les HBO estimaient que le public n'accrocherait pas à la complexité de ce qu'avait développé le pilote. D'ailleurs, rappelons pour la petite anecdote que le pilote de Game of Thrones avait été retourné intégralement parce qu'il ne plaisait pas à HBO. Donc il y a matière à faire dans l'univers de Martin. Là, par exemple, sur House of the Dragon, on partirait sur la guerre civile entre les Targaryens, mais juste la conquête de Westeros par Aegon, si vous avez lu Fire and Blood, c'est juste passionnant. Enfin, il y a tellement j'ai tellement envie de le voir à l'écran, ce truc. On le verra peut-être en flashback dans la série, mais il y a vraiment de quoi faire. La question, c'est, et je vais te la poser, mon cher Greg, et je vous la pose à vous et vous allez pouvoir y répondre dans les commentaires. C'est voulez-vous, oui ou non, l'apparition de multiples séries Game of Thrones à l'écran, le développement d'un univers étendu qui, honnêtement, disons-le très franchement, n'est là que pour faire gagner moult abonnés à HBO Max. Mais après tout, si c'est de qualité, pourquoi pas? Ton avis, mon cher Greg? Merci à tous pour avoir... Non, pardon, tu me demandais mon avis. Eh bien, moi, j'ai envie de dire que, on le disait dans la vidéo news il y a quelques temps, c'est une période où les plateformes sont toutes en train de se battre pour essayer d'avoir la franchise, la série qui va faire qu'on va prendre un abonnement un mois de plus et qu'on va sans doute couper l'abonnement de la plateforme concurrente. Et j'ai envie de dire, HBO Max qui a eu et qui a vécu eh bien, le raz-de-marée Game of Thrones, je pense que en fait, eux sont complètement dans le rôle de vouloir nous fournir du Game of Thrones à plus savoir qu'en faire et d'essayer de se dire que Game of Thrones sera dans 20 ans vu comme la nouvelle licence, comme un Seigneur des Anneaux à l'époque, comme un Star Wars à l'époque, et qu'ils essayent tout ce qu'ils peuvent avec les formats modernes qui sont les séries, parce que c'est ce qui est le plus rentable dans le temps, dans le sens où toutes les semaines on va se connecter à leur plateforme, et bien de nous fournir de plus en plus de Game of Thrones. Et en fait, ce que je trouve particulièrement dommage, mais c'est la faute de... Il n'y a qu'une seule personne. Si on devait dire que c'est dommage que son univers ait été tiré, il y a une personne dont c'est la faute, et c'est George R.R. Martin, qui, du coup, venait du monde de la télé, connaît très bien les règles du monde de la télé, et pouvait accepter de vendre ou pas, de vendre des bouts ou pas. Et en fait, le truc, c'est que si maintenant il est déçu, il faut qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même d'avant. Et en fait, le truc, c'est que dans une interview, dans un échange qu'il fait avec Stephen King, il se parle comme ça entre deux auteurs avec succès, et en fait, à un moment, il dit que pour lui, en fait, son œuvre n'est pas du tout Game of Thrones. Son œuvre, c'est Westeros, c'est cet univers, et qu'en fait, il peut arriver presque à se dire qu'il ne terminera jamais, même s'il il dit qu'il veut terminer, mais qu'en fait, pour lui, ce qui est son œuvre, et en fait, il le dit en prenant pour exemple Tolkien, il dit qu'en fait, il pense que Tolkien, pour lui, son œuvre, c'est les Terres du Milieu, c'est tout cet univers-là, et c'est pas le Seigneur des Anneaux. Et en fait, je ne sais pas si c'était vrai pour Tolkien, mais clairement, c'est le point de vue de Martin. Et en fait, c'est vrai qu'il était très content pendant les premières saisons où c'était gloire et gloire et gloire. Et c'était un génie de l'histoire, et tout le monde disait que Martin, c'était un génie. Et quand, en fait, ce qu'il avait validé, c'est-à-dire que d'autres personnes dépassent les films et que d'autres personnes aillent sur des terres qu'ils n'avaient pas entièrement balisées, eh bien, d'un seul coup, c'était catastrophe. D'un seul coup, il ne veut plus se mettre sur le projet. Et là, en fait, si on se souvient des toutes premières annonces qu'avait fait HBO quand il parlait comme ça de nouvelles séries,
en fait, ils expliquaient que était à l'écriture, George R. Martin, il était à l'écriture de tout, et c'était normal d'annoncer ça parce que on n'était pas loin du syndrome post-traumatique de dernier épisode et de la fin de cette dernière saison de Game of Thrones. Et je pense que HBO avait besoin de rassurer. Sauf que c'est pas humain d'être sur 4 séries, d'être en train de les chapeauter. Et là, on a exactement le même problème avec Star Wars, avec Dave Filoni, qui était sur Clone Wars, qui fait du super travail sur Clone Wars, qui enchaîne avec Mandalorian, fait du super travail sur Mandalorian. Et là, maintenant, on annonce qu'il faut qu'il chapeaute 3, voire peut-être 4 séries. Il y a un moment, être showrunner, c'est mettre vraiment sa foi, son talent au service d'une écriture. Et combien réussissent à faire une bonne série? Il n'y en a pas tant que ça. Alors d'avoir en même temps 3 séries, j'aimerais bien, mais ça paraît complètement irréaliste, et ça paraît encore plus criminel pour son œuvre. Alors criminel, mon mot est fort, mais parce que du coup, ça sous-entend que si il était présent sur ces tournages, s'il était présent dans ces chambres dans ces chambres d'écriture, ces pièces d'écriture, ça voudrait dire qu'il n'est pas en train de terminer Game of Thrones et qu'il est en train de lâcher Game of Thrones pour Westeros. Et je trouverais ça vraiment dommage. On ne sait pas quelle est sa fin à lui. Il a dit qu'il y avait des changements minimes qui, au fur et à mesure des saisons, créeraient un changement majeur sur la fin. Mais on l'a pas vu. On l'a pas vu. Il peut pas juste nous dire j'ai bossé sur 7 séries. Elles étaient tous beaufs, mais elles auraient été catastrophiques si j'étais pas là. Et la fin, voilà, un ticket de métro, je vous l'envoie et démerdez-vous. Parce que il est quand même pas jeune, et donc c'est vraiment dommage de traiter son héritage comme ça. Et je pense que Game of Thrones, ce sera une licence qui sera beaucoup plus vite oubliable. Je pense que dans 5 ans, je pense que dans 10 ans, les gens potentiellement auront oublié il y aura pas la flamme, sauf si évidemment il y a une nouvelle série exceptionnelle. Mais je vois pas cet univers vivre à l'épreuve du temps, comme Star Wars, comme Le Seigneur des Anneaux, parce que il n'y a pas une fin exceptionnelle, parce que déjà l'œuvre n'est pas finie. Et voilà. Mais bon, après, le truc, c'est que on est bien d'accord, hein, c'est une vidéo où on nous donne notre avis. Si les séries, elles sortent et que c'est toutes des séries exceptionnelles, rayez tout ce que j'ai dit, et je serai le premier heureux de voir du Game of Thrones de qualité. Il y a énormément de questions qui sont sans aucune réponse. Donc voilà. D'autres auteurs peuvent les inventer aussi. Ce serait pas mal que l'auteur principal déjà termine son œuvre, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi, mais si Martin arrête, qu'il lui arrive malheur, ce que je n'espère pas, d'autres auteurs pourront retravailler sur la série. Moi, mon avis sur ça, sur l'univers étendu, sur Dunk et Luff, etc. Déjà sur Dunk et Luff, moi j'y vois une opportunité de la part de HBO Max de surfer sur le succès de Mandalorian. Pourquoi? Parce que Dunk, c'est le chevalier errant, et Luff, c'est un personnage qui est très important dans l'univers de Goth, mais qui est un personnage qui est l'écuyer de Dunk. Et moi, j'y vois, tu vois, le personnage principal et son sidekick, comme Baby Yoda dans Mando. Donc une série peut-être un peu plus légère, qui est ancrée vraiment dans l'univers, mais qui est un peu plus léger. House of the Dragon va envoyer la sauce, parce qu'on va vraiment être dans de l'intrigue, dans du dragon à n'en plus finir. Je pense que ça va être très spectaculaire, et logiquement, s'ils respectent le truc, bien plus spectaculaire que Game of Thrones. Après, il y a d'autres possibilités, comme je le disais. Mais moi, il y a un truc qui m'embête. Alors, je te rejoins complètement sur le fait c'est vrai que Martin, il part dans tous les sens. Il a travaillé sur d'autres séries qui ont d'ailleurs été annulées. Il a rattaché à plein de projets. Par contre, on sait qu'il écrit actuellement le bouquin. Il a montré des photos. Apparemment, il est dessus. Alors, je suis pas avec lui jour et nuit, mais apparemment, il est dessus, et j'ai encore bon espoir d'avoir la fin du roman. D'ailleurs, un truc qui est intéressant, c'est que il pourrait très bien faire une série Game of Thrones en piochant dans des éléments qu'a écrit Martin et qui n'ont pas été abordés dans la série. Parce qu'en fait, moi, par exemple, qui ai lu récemment l'Intégral 5,
enfin qui est relu l'intégrale 5. Mais en fait, c'est incroyable à quel point la série a traité quoi 10% de l'intégrale 5. C'est fou. Il y a des passages entiers avec des trucs hyper stylés où des personnages expliquent le lore de Westeros. Parce que tu parles de Westeros justement à juste titre. Mais il y a des choses hyper classes qui pourraient être développées. Par exemple, une série sur Essos. On pourrait avoir une série sur qu'est-ce qui est arrivé dans Essos après le départ de Daenerys, entre les cités esclavagistes, etc. La guerre qu'il y a eu. Hein, c'est bien abordé abordé un peu différemment avec Myrine dans le bouquin, mais concrètement dans la série c'est complètement expédié. On pourrait avoir un truc sur la Compagnie Dorée. Enfin, il y a tellement de matière. Et puis à un moment donné, peut-être que HBO, tu vois, ils diront à Martin, bah ok, t'as dit jamais de suite à Game of Thrones, mais nous, mec, on te fait un gros chèque, on achète les droits, de toute façon on les a toujours. On fait une suite à Game of Thrones, et puis on voit ce qui arrive à Arya quand elle prend le bateau. On voit si Daenerys ce qui lui arrive avec Drogon. On voit ce que fait Bran sur le trône, etc. Il y a vraiment moyen. Et moi, il y a un truc quand même qui m'exaspère un peu depuis la fin de GOT, c'est que la série se fait trucider. Et toi, tu me dis souvent, Kerr, fais le deuil, la série est terminée, etc., etc. Mais mine de rien, la dernière saison, alors oui, il y a des sorties de route. Oui, le dernier épisode m'a déçu. Oui, l'épisode 4 m'a déçu. Mais globalement, l'épisode 3, qui a déçu beaucoup de monde aussi, la bataille de Winterfell, bah moi, je pense quand même que c'est un des meilleurs épisodes que j'ai vu, presque toutes séries confondues, parce que il y a des scènes qui sont très marquantes dans cet épisode. L'épisode 2 a été acclamé. Dans l'épisode 5, le retournement sur Port-Réal, moi je l'ai trouvé extraordinaire. Avec d'autres passages dans l'épisode 5 qui étaient complètement loupés. Enfin, tout n'est pas à jeter dans la dernière saison de GOT. Et s'ils reprennent des personnes de qualité pour travailler sur cet univers-là, qui reprennent Ramin Djawadi pour la musique, qu'ils apprennent de leurs erreurs, qu'ils apprennent aussi parce que moi le sentiment que j'ai, c'est que ça a été expédié sur la fin pour des raisons que j'ignore toujours et que je ne comprends toujours pas. S'ils apprennent de toutes ces erreurs-là et qu'ils nous proposent des séries de qualité, moi un univers étendu Game of Thrones, je signe tout de suite. Hein. L'univers est super stylé. Donc moi je suis plutôt emballé par cette idée. Par contre, il faut pas nous pondre série sur série pour faire des vues et puis au final nous proposer des séries moyennas, quoi. T'es pas d'accord avec ça? Donc si je résume ta question, c'est que tu n'as pas envie que ça nous envoie des séries moyennas. Je suis entièrement d'accord. Je valide à 200%. Oui, mais sur l'univers, sur la qualité de l'univers, enfin, il y a quand même beaucoup de choses à faire. En fait, c'est le problème c'est le problème de nous avoir montré une série qui est basée sur le mystère. De foirer sa fin, c'est catastrophique parce que du coup, tu te dis en fait, les mystères, ils se foutaient de ma gueule. Et donc, ça détruit en fait tout le chat. Enfin, les fondations de cette pyramide s'effondrent. Le truc, c'est que de dire que le mystère, c'est qu'est-ce qui va se passer, qui va diriger avec Westeros, qu'on a Daenerys qui est en permanence en train de dire je vais casser la roue, et d'avoir Bran qui en permanence dit j'en ai rien à foutre, je suis même plus dans le monde des hommes, et que ce soit lui qui termine sur le royaume, alors qu'en plus peut-être qu'il en avait eu la vision et que donc il a laissé juste tout le monde souffrir pour arriver à cette solution là. En fait, c'est la fin, elle était pas bien par ses qualités artistiques, mais elle casse la construction de l'œuvre en elle-même, parce que quand l'œuvre est construite sur l'attente d'une fin et que cette fin est nulle, ça casse l'œuvre en elle-même. Donc est-ce que l'univers de Game of Thrones est intéressant? Oui, ils ont su instaurer un mystère. Mais le truc, c'est que moi, j'avais très envie de savoir qu'est-ce que c'était que ces fameuses spirales et des marcheurs blancs. Mais le truc, c'est que ils en ont rien à foutre. Pourquoi est-ce que moi, j'en aurais quelque chose à foutre? Si les créateurs en ont rien à foutre. Et pourquoi est-ce qu'ils nous ont trahis en nous faisant miroiter que c'était un mystère qu'il fallait trouver? Non, mais je suis d'accord avec toi, mais après, c'est deux créateurs qui sont partis parce qu'ils voulaient faire autre chose, ok. Mais HBO, ils restent avec les droits. Ils ont toujours envie de continuer à travailler sur GOT. On sait que les Big Boss avaient laissé les clés à Weiss et Benioff
alors que eux n'avaient absolument pas envie que Game of Thrones s'arrête. D'ailleurs, ils avaient tellement pas envie qu'ils espéraient follement que la série se termine avec le lancement des HBO Max. Bon, ils ont commis une erreur en laissant les clés à Weiss et Benioff. Mais du coup, ils ont peut-être envie, là, maintenant, de continuer. Tu vois, par exemple, tu me parles des spirales. La série qui était prévue sur la période d'apparition du mur, des Stark, des Lannister, avec les marchands blancs et tout. Ils ont enterré le projet pour l'instant parce que le pilote leur plaisait pas. Mais ils ont déjà mis de la thune dedans, ils ont déjà mis des scénaristes dessus, ils ont déjà, du coup, ils ont déjà fait des décors, ils ont déjà fait des costumes, etc. Ils peuvent très bien dire, OK, on va retravailler cette série. Vu qu'on a des besoins de série, on a déjà la base un peu, on va la retravailler, on va faire en sorte que le pilote soit de qualité, qu'on ait des bonnes idées. Et peut-être que cette série qui là, pour l'instant, est mort-née, va peut-être exister plus tard et être de qualité. Et on aura peut-être nos réponses. Après, oui, ça n'empêchera pas que toi, tu as été déçu par la mort du Night King. Moi, je suis déçu aussi de cette conclusion, mais dans les faits, j'ai trouvé qu'elle avait été tellement bien mise en scène que j'arrive pas à ne pas l'aimer, cet épisode 3. J'y arrive pas, j'adore. Désolé, c'est comme ça. Mais oui, je comprends qu'il y ait tous les mystères, toutes les vidéos où on a fait des théories, où c'était hyper stylé. Et on se rend compte que tout ce qu'on a fait en théorie, c'était plus stylé que ce que eux ont fait au final dans la série, notamment sur la fin. Mais que veux-tu mais pour moi, ça enterre pas l'univers en entier. Bah écoute, très bien. En tout cas, voilà, on verra ce que ça donne. Moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'ils nous surprennent positivement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une attente et une capacité à troll qui va être assez violente, je pense, de la part d'Internet. Si Internet ne juste les ignore pas, quoi. Enfin bref, on verra. En tout cas, j'ai hâte mais tu de sais, voir les attends. Tu sais que Fire and Blood, et donc ce qu'ils vont aborder dans House of the Dragon, c'est hyper stylé. C'est-à-dire que soit les mecs, c'est des gros ploucs et ils se vautrent, et oui, en effet, on va troller dans tous les sens, mais s'ils font bien leur taf, en travaillant bien sur l'univers de Fire and Blood, mais on va prendre un pied monumental. Hein. Mais vraiment, hein. C'est hyper stylé. Donc moi, cette série, House of the Dragon, je suis hyper confiant. Parce que je pense pas qu'ils vont faire n'importe quoi. Et le matériel de base est ouf. Donc ça pourrait complètement relancer la franchise Game of Thrones. Et faire oublier la fin loupée de GOT. Très bien, bah écoute, merci à toi. On se retrouve pour une prochaine vidéo vite. À très vite. Des bisous.